Une petite biographie de Sandrine pour commencer. Donc, Sandrine a rejoint l'équipe de Piétons Québec en janvier 2020 comme coordonnatrice puis directrice de l'organisation. Sa formation en gestion de projet, en sciences politiques puis en communication, son expérience en développement de projet et coordination d'équipe, ainsi que ses connaissances des enjeux liés au transport actif sont autant d'éléments qu'elle sait mettre à profit dans son travail chez Piétons Québec. Auparavant, elle a œuvré au sein de Vélo Québec pendant plus de 5 ans, notamment à titre de chargée de programme pour le mouvement Vélo sympathique. Donc, Sandrine, je sais qu'avec avec Piétons Québec, vous venez de compléter une tournée des régions du Québec qui s'appelait Tous piétons. Je serais bien curieux de savoir ce que tu en retiens, les leçons apprises. Donc, Sandrine, la parole est à toi. Oui, merci Samuel. Donc, pendant 9 semaines, on a parcouru virtuellement le Québec pour rencontrer à la fois les citoyens, mais aussi les professionnels et les élus municipaux. C'est en fait près de 400 personnes qu'on a rencontrées à travers 26 activités au cours de cette tournée-là. Les gens nous ont parlé de leur réalité comme piétons, mais aussi des obstacles et défis qu'ils rencontrent pour améliorer la place des piétons dans nos milieux de vie. Puis, ce qu'on a constaté, c'est que malgré de grandes différences entre les milieux de vie des participants qui étaient présents là, à la tournée, le constat est pas mal le même partout. Le piéton est vraiment oublié un peu partout au Québec dans un univers qui est aménagé avant tout pour la fluidité automobile. À travers la tournée, on l'a constaté, l'aménagement du territoire est vraiment lié aux conditions de la pratique de la marche. Les citoyens, comme les élus municipaux, puis les professionnels nous l'ont répété à maintes reprises, la population veut marcher, puis c'est encore plus vrai avec la pandémie. Vous l'avez probablement vu dans vos milieux de vie, les citoyens sont nombreux à vouloir marcher, puis aussi à vouloir le faire à proximité de leur domicile. Par contre, ce qu'on a constaté lors de la tournée, notre territoire n'est vraiment pas aménagé pour favoriser la marche. Bien souvent, quand des lieux sécuritaires et conviviaux ont été prévus, ils sont souvent réfléchis pour la marche plus récréative. Donc, ils ne sont pas toujours accessibles à pied à partir des quartiers résidentiels. Puis, il y a plusieurs participants qui nous ont dit dans différentes régions qu'ils devaient prendre leur voiture pour aller marcher. Donc, c'est quand même un enjeu. En plus, lorsque les infrastructures plus pour les déplacements sont présentes, elles ne sont pas toujours confortables. Donc, dans divers milieux, on a des trottoirs qui sont très étroits. Il y a plusieurs pentes sur les trottoirs. Les trottoirs sont trop inclinés vers la chaussée ou encore il y a des entrées charretières qui ont une pente qui est présente dans le trottoir. Il y a un manque de verdissement. Donc, ce qui crée un manque d'ombre et un manque de confort là, pour les piétons. Aussi, il y a parfois une discontinuité dans les aménagements piétons. Donc, on se retrouve à un endroit où il n'y a plus de trottoir. Il y a un manque d'aménagement aussi pour les piétons. La traversée de la rue est souvent difficile, complexe et non sécuritaire. Puis, il y a aussi une vitesse de circulation automobile qui est très élevée dans nos milieux de vie en général. De plus, ce qu'on a constaté, puis ce qui est ressorti de la tournée, c'est que les infrastructures piétonnes ne sont pas toujours organisées en réseau, donc elles ne vont pas permettre des déplacements efficaces. Donc, on pense à la marche de loisirs, mais pas toujours à un déplacement efficace et direct. Donc, les aménagements là, ne permettent pas de se rendre au lieu de destination de façon rapide et directe ou encore de connecter au transport collectif. Ce qu'on sait, c'est que pour être attrayante, la marche doit être prise en compte de façon prioritaire comme vraiment la base des modes de déplacement lors de l'aménagement du territoire. Donc, on le sait, on est tous piétons. Le déplacement à pied, c'est vraiment la base de tous les déplacements, peu importe le mode principal qui est emprunté. Quand on se déplace en transport collectif, par exemple, on va toujours avoir à faire quelques centaines de mètres, par exemple, à pied. Puis si ce trajet à pied n'est pas confortable et pas sécuritaire, peut-être qu'on va décider de prendre sa voiture. Même quand on se déplace en voiture, on finit toujours par faire quelques pas à pied. Pourtant, malgré le fait qu'on est tous piétons dans de nombreux milieux de vie, les déplacements à pied ne sont pas considérés comme un déplacement à part entière. Dans l'aménagement du territoire, on ne pense pas toujours au déplacement à pied. Puis, ce n'est pas seulement parce qu'on a un grand territoire au Québec qui n'est pas très peuplé, c'est le cas dans les villages ou dans les villes, bref, dans les milieux de vie, le piéton est encore trop souvent oublié.
En plus de représenter un obstacle à l'adoption du transport actif, cette situation-là crée des enjeux de sécurité pour toute la population parce que, comme je le disais, on est tous piétons. Puis, ce qu'on pense, c'est que cette situation doit changer pour atteindre nos objectifs, autant sur le plan environnemental. On le sait, au Québec, les transports sont le premier émetteur de GES. Donc, si on veut atteindre nos cibles en réduction de GES, on doit agir sur la mobilité durable. Mais la marche peut aussi être une façon d'atteindre nos objectifs en prévention en santé. Elle peut être une façon de surmonter la sédentarité qu'on vit dans notre population. Pour ça, on doit revoir la façon dont on aménage le territoire parce que pour encourager les déplacements à pied, l'aménagement du territoire compte énormément. Il ne suffit pas d'aménager un trottoir pour que les gens commencent à marcher. L'aménagement du territoire doit favoriser, par exemple, le développement d'un cadre bâti qui est dense, ce qui va permettre de soutenir les services de proximité, donc d'avoir accès à pied à nos différents commerces locaux. Il y a aussi une trame de rue perméable qui va permettre aux piétons de faire des trajets qui sont plus directs. Un design à échelle humaine, donc des rues qui ne sont pas trop larges, des bâtiments de taille raisonnable, une mixité des usages. Tout ça encourage les déplacements à pied. En plus, il y a la présence d'infrastructures sécuritaires et confortables qui est vraiment essentielle. Donc, on parle de la présence de verdissement, j'en ai parlé tout à l'heure, pour avoir un confort pour les piétons. Il y a aussi l'animation qui est importante, donc d'avoir des places publiques, des endroits où on rencontre des gens, donc pas être seul sur la rue, ça augmente le sentiment de sécurité. La présence du mobilier urbain est aussi important, donc la présence de bancs, d'éclairage pour assurer le confort et la sécurité des piétons. Ensuite, c'est sûr, il y a les infrastructures plus piétonnes, donc de prévoir un corridor de marche large qui est plane, d'assurer la traversée sécuritaire de la rue, c'est essentiel. Puis plus largement, au niveau de l'aménagement du territoire, la géométrie de la rue a un grand rôle à jouer, donc d'avoir une rue qui est assez étroite, qui permet l'apaisement de la circulation. Ça aussi, ça encourage la pratique de la marche. Bref, l'aménagement du territoire, par ses multiples facettes, a vraiment un énorme impact sur la pratique de la marche. Par contre, ce qu'on a constaté dans le cadre de la tournée, c'est qu'on a un étalement urbain au Québec, puis le cadre bâti qui est existant, il favorise les déplacements en voiture, puis il crée une dépendance à la motorisation. On est vraiment dans une culture du tout à l'auto et ce développement du territoire tel qu'il a été fait dans les 50 et plus dernières années, ça a induit une surabondance d'infrastructures liées à l'automobile. C'est vraiment ressorti de la majorité des rencontres de notre tournée virtuelle. La réalité puis l'aménagement du territoire tel qu'il a été fait aujourd'hui engendre des coûts d'entretien et de maintien vraiment importants pour le réseau routier, pour les municipalités et pour l'État. Cette situation-là favorise l'inertie parce que la grande majorité des ressources sont investies dans le transport motorisé. Donc, il reste peu de moyens pour encourager les transports actifs et collectifs. Et on doit continuer à maintenir ces infrastructures routières-là qui ont été aménagées tant qu'on n'a pas d'alternatives crédibles. Mais on ne peut pas investir dans des alternatives crédibles parce qu'on n'a pas de moyens. Donc, on se retrouve vraiment dans un cercle vicieux de la dépendance à l'automobile. Puis, on se retrouve aussi dans une situation où les actions pour allouer un peu plus d'espace au transport actif sont alors perçues comme une attaque directe aux automobilistes. Alors que l'objectif, c'est pas du tout, en fait, de faire la guerre aux automobilistes ni d'interdire les voitures, mais vraiment d'offrir plus de choix en matière de transport aux citoyens. Puis pour y arriver, il y a un rééquilibre de l'espace public qui est indispensable. Il va falloir aménager notre territoire autrement. Il y a certaines municipalités qui se sont dotées d'outils récemment pour agir en ce sens. On les a entendus dans le cadre de notre tournée. Donc, il y a plusieurs municipalités comme Gatineau, Drummondville qui ont adopté un guide de rue complète qui permettent de rééquilibrer un peu l'espace public. Il y a aussi plusieurs municipalités qui procèdent en ce moment à la révision de leur guide géométrique de la rue. Il y a l'adoption de la vision zéro qui est faite dans plusieurs municipalités. C'est vraiment des bons pas puis des engagements intéressants qui créent une saine émulation. Mais ça reste que la gouvernance est vraiment complexe. Il y a beaucoup d'acteurs impliqués, donc à la fois des élus de différents niveaux, municipaux, provinciaux. Il y a aussi différents services municipaux qui sont impliqués, mais aussi le ministère des Transports qui est responsable de l'aménagement du réseau supérieur. Donc, toutes les routes numérotées, pas toutes, mais la majorité des routes numérotées, plusieurs passent dans des cœurs de village, donc dans des milieux de vie.
Il y a aussi la société civile, donc les citoyens et les commerçants qui ont un rôle à jouer dans l'acceptabilité sociale des projets. Donc, tout ça fait en sorte que c'est complexe d'agir, puis à de nombreuses reprises, la nécessité de briser les silos pour favoriser un passage à l'action a été soulignée par les participants de la tournée. Bref, pour conclure, voir la marche là, comme une solution à de nombreux enjeux que rencontre notre société, donc à la fois au niveau de la santé, mais aussi au niveau de l'environnement, ça a été souligné comme un levier d'action par de nombreux participants à la tournée. Puis, ce qui a été ressorti, c'est qu'une mobilisation citoyenne et de la société civile, le partage de bons coups partout au Québec peut aider, mais aussi qu'un cadre législatif, normatif et décisionnel plus favorable, ce que pourrait amener la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires, aiderait vraiment à se sortir du cercle vicieux de la dépendance à l'automobile dans lequel on est un peu pris et à aménager le territoire en repositionnant les déplacements à pied au premier plan. Donc, voilà pour mes réflexions introductives. J'ai vraiment hâte aux discussions. Je suis certaine qu'on aura l'occasion de réfléchir ensemble à comment la stratégie pourra nous aider à agir en ce sens. Merci.